Tu vois ça, petit inculte? Ça veut dire que je suis légitime à te donner des cours d'histoire. Eh oui, j'ai été agrégé, moi. Alors la prochaine fois que tu me contredis, je te le fais bouffer. Henri Ier entre en scène le 4 mai 1008. Il est le deuxième fils de Robert II, le Pieux, et de Constance d'Arles, le Martinet, désopilant. En 1016, alors qu'il n'a que 8 ans, Henri obtient le titre de duc de Bourgogne à la suite d'un combat mené par son père. Je me suis battu pour le contrôle de cette région pendant plus de 10 ans. Aucun mérite donc. Oh bah quand même. Je parle de ton fils, crétin, pas de toi. Pardon, ma reine. L'enfance d'Henri se déroule paisiblement, si l'on met de côté les mauvais traitements infligés par sa mère. Mais n'importe quoi. Mon agressivité est surtout tournée vers son grand frère, l'héritier du trône. Pas vrai, Hugues? Aïe, maman! Mais malheureusement pour le petit Henri, le 17 septembre 1025, suite à la mort de son frère aîné, il devient l'héritier de la couronne. Je sais pas ce qui me rend le plus triste. Le fait que mon frère soit mort ou le fait que ma mère reporte son attention sur moi. C'était un bon Arienne de première classe, mon fils aîné. J'ai bien fait de l'empoisonner. Il a bien fait de tomber malade. Sinon, je l'aurais empoisonné. Mais attention, je l'ai pas empoisonné. Je le sais bien, j'étais avec lui lorsque je l'ai abattu, lorsqu'il a eu son accident de chasse. Mais il n'est pas mort lors de la bataille de Saint-Odin contre mon armée? Mais enfin, vous voyez bien qu'on n'en sait rien. La seule chose de vraiment sûre, c'est que je suis le suivant sur la liste. Alors ça, faudra me passer sur le corps. Eh oui, car pour ne rien faciliter, Henri Ier doit faire face à l'hostilité de sa mère. Je préférerais élire au trône son frère cadet, âgé de 14 ans. Un bonhomme celui-là. Pas vrai mon petit Robert? Car ce qui pose problème dans ce choix, c'est que le prince Henri est efféminé. Espèce de petite pédale. Aïe, ça fait mal. Puisque c'est contraire au principe masculin de la virtus. Les qualités masculines traditionnelles valorisées pour le leadership. L'humanité tourne en rond, petit inculte. Elle n'apprend rien, elle tourne juste en rond. Dans le camp des récalcitrants, on trouve le comte Eudes II de Blois. Je refuse obstinément de me soumettre à Henri. Je vais même encourager son autre frère, le petit Eudes. Et pas le petit Robert? Ah non, désolé. Soutien pronominal oblige. Henri Ier a néanmoins l'appui de l'empereur romain germanique, Qui a pour nom de scène Conrad le Salique, mais aussi celui du duc de Normandie, alias Robert le Magnifique. Avec des noms pareils, il pourrait ouvrir un cabaret, tiens. Tarlouse! Favorable à l'élection du meilleur, l'épiscopat exprime lui aussi son refus catégorique. Espèce de petit guidon! Pédale, monsieur le pape. C'est pédale qu'on dit. Ah! Henri se fait mettre Hein? de côté Ouais! et assigné à résidence à Orléans. Pas de soucis, j'adore la broderie. Sa mère Constance va même tenter de se débarrasser de lui. Mais avec une tapette, c'est pas évident. Malgré cette virilité toxique ambiante, et on tourne en rond, la cérémonie du sacre d'Henri Ier va malgré tout avoir lieu, le jour de la Pentecôte, Le 14 mai 1027, à Reims. et d'après les bruits de couloir, une fois la cérémonie du sacre achevée, Constance se serait enfuie à cheval, folle de rage. Le 20 juillet 1031, Henri Ier gravit l'échelon suivant de la promotion d'essai, puisque son papa, Robert II, meurt, Terrassé par une grosse fièvre. Le roi est mort. Vive la queen du dance floor. Je préfère crever que d'assister à cette décadence. ce qu'elle fera un an plus tard. Eh non mais je disais ça au figuré. Oui, mais tu vas mourir au propre quand même. Le règne de ce roi batailleur et querelleur ne va être qu'une longue suite de luttes féodales, Dont le but est d'accroître l'autorité royale. comme tous les rois avant lui. Attention, elle va partir celle-là. Mais en 1032, afin de calmer le jeu auprès d'une partie des puissants, Qui soutiennent encore et toujours son frère cadet, le petit Robert. Henri lui cède la Bourgogne en apanage. L'apanage, c'est quand une partie du domaine royal est accordée à un prince
qui renonce alors au pouvoir. En échange, Henri ne gagne que le Sénonais, dont la petite ville de Saint-Julien-du-Sault. ville où les rois de France possédaient un droit de gîte. Trop mignon cette petite bourgade. C'est durant cette période particulièrement difficile que les évêques français proclament La paix de Dieu. Pour rappel, c'est l'interdiction de tabasser les ecclésiastiques, les pèlerins et les paysans non armés. Et juste après ça, les évêques proclament La trêve de Dieu. la suspension temporaire des hostilités à certaines périodes de l'année. On n'est pas des bêtes, on respecte les fêtes. En 1033, bien que roi depuis déjà 2 ans, et déjà âgé de 25 ans, Ouh là là, je vais coiffer Sainte Catherine. Henri Ier n'a toujours pas de femme. On se demande bien pourquoi. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire ça? Et pour remédier à ce problème, il se retrouve fiancé Dans ta tronche. à la fille en bas âge Hein? de l'empereur Conrad II le Salique, la petite Mathilde de Franconie. Non mais elle a 6 ans, j'en ai 25, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de cette gamine? Mais heureusement, l'année suivante, Mathilde meurt à l'âge de 7 ans avant d'avoir pu subir les délices de la pédophilie. Et c'est peut-être ce qui pouvait lui arriver de mieux. De mourir. Du coup c'est peut-être un signe qu'il faut pas que je trouve une épouse. Il est marrant. Peu de temps après la mort de la petite Mathilde, Henri se voit contraint d'épouser une autre Mathilde. Mathilde de Frise, Tant qu'elle a plus de 7 ans... 9 ans. Vous savez, en général, on essaie d'avoir une épouse avant d'avoir une enfant. En 1035, Mathilde tombe enceinte. Non, je déconne. En 1035, à la suite du départ en Terre Sainte de son pote, Robert le Magnifique. Henri Ier devient le tuteur du fils de ce dernier. C'est déjà assez la garderie avec mon épouse. Maintenant, on joue à la marchande. Ok, mais c'est moi la marchande. Et ce petit bonhomme de 7 ans n'est autre que le futur Guillaume II, duc de Normandie. Ça t'évoque rien, petit inculte? C'est normal, tu es inculte. Et puis, il est vachement plus connu sous son nom de scène. Guillaume le Conquérant. Alors qu'il se trouve à Nicée, a priori sur son trajet retour, Robert le Magnifique tire sa révérence. Wouh, canon à paillettes, feu d'artifice, rideau. et quand la nouvelle de sa mort parvient à Henri Ier, ce dernier décide de soutenir le jeune duc contre les seigneurs de Normandie qui lui sont hostiles. Pas touche à Guillaume, bande de vilaines. C'est camarade de jeu de ma femme en plus. Allez les enfants, on passe à table. Pendant les 5 dernières années, Henri n'a pas pu faire grand-chose d'autre avec son épousée que de jouer à la poupée. Ça m'arrange en même temps, hein. Eh, le prince il est pour moi, on a dit. Mais arrivé en 1040, Mathilde de Frise a quand même 16 ans, Je ne suis plus vraiment une enfant. c'est discutable, et elle met au monde une enfant. Et si on l'appelait Mathilde? T'as pas l'impression que c'est déjà ton prénom? Oh, ne vous embêtez pas trop à lui trouver un blaze. Elle va bientôt mourir, c'est ça? Pas qu'elle. Oh non. Ça me défrise. Car en 1044, la reine Mathilde et sa petite fille meurent à quelques semaines d'intervalle. Sire, Mathilde a succombé. Merci, mais je suis au courant, hein. Ça fait déjà plusieurs semaines. Pas votre femme, sire, votre fille. Non mais ma fille s'appelle pas Mathilde. Autant pour moi, je me suis trompé. Donc du coup elle va bien. Ah non, non, elle est morte, ça change pas. Oh non, mais quelle guigne. Les deux pauvrettes sont sûrement décédées d'une maladie quelconque. Ou de vieillesse. Ou de vieillesse, oui. Devenu veuf, Henri Ier n'a toujours pas d'enfant légitime. Et ça craint, hein. Faut que je me trouve une nouvelle meuf. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à la coiffeuse. En 1047, Henri Ier de France et son petit protégé, le duc de Normandie, Guillaume le Conquérant. se bastonnent côte à côte contre les seigneurs normands Et les défont à la bataille du Valais-Dune. A priori, ça ne serait pas vrai. Mais laisse-moi raconter mes petites histoires mal documentées. Merde! Moi je dis ça, je dis rien. Eh ben dis rien. Concernant sa situation matrimoniale, Qui est au point mort? le roi n'a pas l'air très pressé. Si c'est pour qu'on me choisisse encore une gamine et qu'il faille attendre 10 ans pour pouvoir la sauter... Il faudra attendre jusqu'en 1049 avant que notre veuf se trouve une nouvelle meuf. Yo. Le roi envoie une ambassade en Russie Je vais quand même pas y aller moi-même. chez Yaroslav le Sage. J'accepte de te donner ma fille en mariage. Attends. Elle a quel âge?
Entre 17 et 25 ans. C'est étrange ça comme fourchette. Pourquoi? Parce qu'elle a 2 dents? J'espère qu'on parle de la fourchette. Au moins celle-là est nubile. Allez, j'accepte. Parfait. Ça est très bon pour politique d'élargissement de mes alliances. Une seconde ambassade va ensuite ramener la princesse Je vais quand même pas y aller moi-même. pour célébrer le mariage royal qui aura lieu en grande pompe Où ça? À Reims. le 19 mai 1051. Les cloches sonnent, les colombes chient sur le parvis et Henri Ier épouse Anne de Kiev. Da, je le veux. Cette dernière a l'avantage d'appartenir à une famille prestigieuse Mais surtout, avec moi, le roi ne risque pas de tomber sous le coup de l'interdiction pontificale des mariages entre parents. interdiction pouvant aller jusqu'au 7e degré. Et 7 degrés en Russie, c'est un peu la canicule finalement. De ce côté, le couple est donc tranquille. C'est vrai que c'est trop relou quand le pape s'en mêle. Gna gna gna, c'est ta cousine, tu peux pas te marier avec. Au moins je suis à l'abri avec l'autre slave. Slave tous les jours en plus. Ça tombe bien, je suis hyper rigoureux sur l'hygiène. De cette union cosmopolite naissent, Philippe Pierre-Louis, Robert, Emma et Juice. en 1051, le duc de Normandie Guillaume le Conquérant. épouse la nièce d'Henri Ier, une certaine Mathilde de Flandre. Non mais il y avait des soldes sur ce prénom ou quoi? Cependant, La montée en puissance du duc me chagrine. et Henri finit donc par se brouiller avec lui. Le duc va d'ailleurs battre le roi à la bataille de Mortemer. En 1054, mais aussi 3 ans plus tard, en 1057, À la bataille de Varaville. en 1059, en réaction à la croissante prééminence La supériorité absolue. du pape Léon IX, Je suis tout puissant. Henri va lui faire de la lèche en fondant à Paris Un lieu de culte dédié à Saint-Martin, à l'emplacement même de l'ancienne basilique mérovingienne. Ouh, toi tu sais parler au pape. emplacement sur lequel se trouve actuellement le musée des arts et métiers. C'est bien gentil, sauf qu'en 1059, il est déjà mort ton pape Léon IX. Oui bah le pape d'après, Victor II, Il est mort en 57. Étienne IX, 58. Nicolas II. Possible. Ou alors ça s'est pas du tout passé en 1059. Qui s'en fout dans la classe? Levez la main. Non mais ça va pas. Ah, tu avais une question? Toutes mes confuses. En revanche, ce dont on est sûr pour l'année 1059, C'est que mon fils aîné, Philippe, se retrouve associé au trône. et c'est pas du tout redondant comme événement. Il m'en faut de l'imagination pour rendre chaque cours un tantinet différent. Ouh là là, tantinet? À ce stade, je crois que je peux faire de l'arthrose. Et le 4 août 1060, Henri Ier a 52 ans Ce qui est un tantinet vieux pour l'époque. Mais et décède en toute discrétion dans sa résidence de Vitry-aux-Loges. Je meurs. Подписаться, делиться, положить большой палец, активировать звонок, сделать пожертвование, вас юртипи, немного необразование. Vive la queen du dance floor. Wouh. Elle est tellement pourrie cette langue de belle-mère. Vive la queen du dance floor. Ce son. Vive la queen du dance floor. Wouh. Ah, c'est de pire en pire. Vive la queen du dance floor. Wouh. Vive la queen du dance floor. Craché par le gros chèvre. On comprend pas. Un lieu de culte dédié à Saint-Martin, à l'emplacement même de l'ancienne basilique mérovingienne. J'ai beaucoup lu mon écran, ce qui est un tantinet vieux pour l'époque. Mais... ce qui est un tantinet vieux pour l'époque. Mais... J'ai pas réussi à faire de son, tiens. Je meurs. Ah, mais quel monde. Je meurs. Ouh là là, qu'est-ce que je meurs. Положить большой палец. C'est pas le pire celui-là.
C'est même pas le pire. Сделает пожертвование на странице Типи. Voilà, on va jamais y arriver.